les entrepreneurs locaux répondent, ils ont l'avantage d'avoir des coûts beaucoup plus intéressants que les entrepreneurs étrangers. Mais ça dépend. Ça dépend tout simplement de l'élargissement, de l'ouverture donc aux entreprises, soit entreprises locales, soit entreprises étrangères. En faisant un appel d'offres, on peut arriver à des résultats extrêmement intéressants. Alors, pour répondre à votre question directement, je dirais que l'ouverture aux entreprises étrangères a permis quelquefois de baisser les coûts. Mais quelquefois aussi, ça a amené à renchérir les coûts. Mais pour moi, c'est la mauvaise réponse par rapport à la question posée par M. Thiam. Ils font des analyses très souvent qui sont tendancieuses, en comparant ce qui n'est pas comparable. On nous a amené ici des chiffres en comparant des routes en race campagne à des routes qui se passent en ville. Tous les exemples qu'il a donnés, c'est des exemples en ville aujourd'hui. On compare également des routes au Maroc qui aujourd'hui a une expérience d'autoroute de plus de 10 ans, là où le Sénégal démarre sa première autoroute. Il est difficile effectivement de comparer là. Parce que le contexte a changé. Le contexte a changé. Le contexte a changé. Il faut comparer là des contextes économiques et des contextes sociaux qui ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas? Et puis quand on compare également, il faut comparer les types de construction. Du point de vue de l'autoroute, aujourd'hui, le dernier appel d'offres que nous avons réalisé concernant le prolongement de l'autoroute, allant donc de Diamniadio à Thiès et de Diamniadio à Mbour. Dans ce prolongement, aujourd'hui, les résultats que nous avons obtenus sur les 55 km à réaliser défient toute concurrence. C'est une entreprise chinoise qui a gagné, CWC, et aujourd'hui, le coût qui a été amené est un coût qui est inférieur au coût qui se passe dans toute la région, jusqu'au Maghreb. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, tout dépend des contextes. Tout dépend également de l'ouverture. Donc on ne peut pas comparer comme ça en faisant une photo tout de suite et dire que c'est comme ça. On a comparé, je me souviens, quand on a réalisé la corniche chez la VDN, les routes sénégalaises à une route qui se passait entre Bamako et la frontière du Sénégal, réalisée par la même entreprise, l'entreprise CSE, et la VDN que la CSE a également réalisée. Très facilement, l'entreprise elle-même l'a démontré que les conditions de réalisation de cette route qui se passait entre Bamako et la frontière en race campagne, où il n'y avait presque rien à faire, pas de déplacement de réseau, pas de déplacement de population, c'est du linéaire, quoi. Et une route qu'on fait sur la VDN entre la route de Ouakam et la Padoue et la Foire, où on fait des déplacements de réseau. On est passé par de la haute tension, on est passé par la fibre optique de la Sonatel, etc., etc. Tout cela a plombé le coût du projet. Sans compter les déplacements de population qui sont engendrés le plus souvent par la réalisation de routes en milieu urbain. Donc on ne peut pas comparer. Ces comparaisons ne font pas forcément raison. La deuxième intervention sur laquelle je voudrais donc revenir, c'est quand il parle effectivement d'efficience de dépenses publiques. En voulant effectivement montrer juste qu'on ne remet pas en question ce qui a été fait, ou pré-sollicitif. On dit simplement qu'il y a un problème d'efficience sur les dépenses publiques. Et que aujourd'hui, cette infrastructure, cet investissement n'a pas eu de conséquences heureuses sur la croissance. Sur la croissance. Oui. Je donne un seul exemple. La réalisation de la connectivité avec le Mali, donc la fluidité du flux avec le Mali, a amené aujourd'hui les Maliens à renforcer et renouveler le parc automobile. Vous l'avez vu vous-même. Ils se ravitaillent au Sénégal en gaz, ils se ravitaillent au Sénégal en hydrocarbures de manière générale, ils se ravitaillent au Sénégal sur beaucoup de choses, sur le port de Dakar. Le port de Dakar avait des problèmes de compétitivité. Quand Dipigo l'a repris, le port de Dakar a gagné en qualité, a gagné en efficacité. Ça a permis donc, au port de Dakar de pouvoir s'ouvrir vers la sous-région. Et les problèmes en Côte d'Ivoire ont permis aussi de l'améliorer. Donc la fluidité vers le Mali a fait que les Maliens se sont rapprochés du port de Dakar. Parce que le port de Dakar était plus compétitif. Mais surtout parce que la route était plus efficace, était plus rapide qu'elle l'était avant. Parce qu'avant, effectivement, il y avait beaucoup de problèmes sur la route. Aujourd'hui, sur tout le tronçon allant de la frontière à Dakar, on roule sur du neuf. D'accord. C'est ça qui permet d'ouvrir effectivement le Sénégal. Alors, si vous voulez dire que ça n'a pas eu d'efficacité sur la croissance, il y a un problème. D'accord.
Convaincu. Alors, je termine. Oui. Je termine. Il a parlé également de point de fonctionnalité. Fonctionnalité de la route, en parlant de quelques petits problèmes qu'il y a effectivement en milieu urbain. Toujours là, on insiste toujours sur le milieu urbain. Les embouteillages. Les gens ne parlent que de ce qui se passe à Dakar. Oui. Ce que le président Wade a fait de 2000 à maintenant, ce qu'on voit en ville, c'est peut-être 20% de ce qui est réalisé en matière d'infrastructure à l'intérieur du pays. Mais vous avez fait combien de kilomètres à l'intérieur? Plus de 1500 km. Mais non. Plus de 1500 km. Je peux vous les lister. Il n'y a pas 200 km Ah non, 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 de route neuve. si. Il n'y a pas 200 km de route Je peux vous les lister. Il n'y a pas 200 km Je vais de vous route les neuve. lister. D'accord, vous les listerez tout à l'heure. Mais il n'y a pas 200 km de route neuve. C'est facile à dire. Allez-y. Alors, ce que je voudrais Non, dire... je termine, monsieur. Parce qu'il a posé des questions, c'est important d'y répondre. D'accord. Donc, Il a parlé également, il a parlé de cette fonctionnalité en oubliant tous les problèmes qu'il y a effectivement au niveau de l'urbanisme. Réaliser aujourd'hui une route à Dakar, si on veut faire une bonne route urbaine, c'est faire une route qui a deux fois trois voies, ou minimum 2 fois 2 voies. Sur la Corniche, on a fait 2 fois 2 voies, mais il fallait au moins une 2 fois 3 voies. Parce que c'est une voie effectivement urbaine, mais une voie semi-rapide parce qu'elle est une voie de dégagement sur la Corniche. C'est la première option qu'on avait. Mais si on l'avait fait tel qu'on l'avait, tel qu'on voulait le faire, tous les immeubles qui vont du stade Hassan Diouf jusqu'à Mermoz vont être enlevés. Et c'est un coût énorme pour l'État, que nous n'avons pas. Donc il fallait faire un choix minimum en diminuant la route. Et également, si on voulait ouvrir toutes les voies qui sont perpendiculaires à la Corniche, ça allait ralentir cette voie de dégagement, en attendant de créer d'autres types de routes, à créer d'autres échangeurs, d'autres échangeurs qui permettaient effectivement d'éviter les croisements, éviter ces fameux embouteillages dont vous parlez. Quand on a réalisé quand même la Corniche, la VDN, la montée, les embouteillages avaient diminué complètement. C'est maintenant que ça a repris, c'est normal. Le flux des voitures a augmenté et également l'appel vers le centre-ville a fait qu'aujourd'hui l'embouteillage a repris. C'est un embouteillage qui coûte plus de 100 milliards par an à l'État du Sénégal. C'est une étude de la Banque mondiale qui l'a montré. Enfin, l'éclairage. Rapidement. L'éclairage, s'il vous plaît, M. Thiam. C'est important que je parle de l'éclairage, parce que vous en avez parlé. N'oubliez pas que la loi quand même sur la décentralisation donne l'éclairage à la commune de Dakar. En tout cas, dans le cas de Dakar dont vous parlez. Donc, s'il y a un point d'éclairage, demandez-le au maire socialiste. Oui, pas l'État du Sénégal. Allez-y, oui. Donc, si je comprends bien, effectivement, vous n'êtes pas responsable du mauvais éclairage. Et si je comprends bien, vous avez construit des infrastructures urbaines à plus de 3 fois ou 4 fois le prix normal. Mais vous nous dites vous-même qu'effectivement, au bout de 3-4 ans, ces infrastructures sont déjà dépassées. Non, qui a dit ça? C'est vous-même que vous dites qu'il n'y avait pas d'embouteillage, maintenant il y en a. Donc ça signifie que ça n'a pas été prévu. Ça n'a rien à voir. Ah ben si, ça prouve que... C'est un raccourci, ça. Ben, c'est un raccourci. D'accord, c'est un raccourci, mais